Nous avons décidé aujourd'hui de monter jusqu'à Valdez, une station de ski située à 1620 mètres d'altitude. Une fois sur place, nous ferons une petite randonnée, mais je vous en parlerai plus tard. Voilà, je suis maintenant prêt pour cette randonnée. Alors parlons-en maintenant. C'est une randonnée d'environ 4 heures et 12 km, avec un dénivelé de 500 mètres. J'ai l'habitude de marcher et d'après les avis, le début est raide, mais après c'est plus facile. Ah, il faut pas écouter les avis. Voilà, on est au Valdez pour une petite randonnée. Voilà, on est remonté dans la randonnée. Une petite randonnée au Valdez. Une petite randonnée de 4 heures. On verra si on arrive à tout faire. Mais c'est magnifique. Je fais un petit panorama. Là-haut on a les chevaux sauvages, je sais pas si on va le voir. Mais là on vient de commencer là.
Alors c'est magnifique, mais c'est assez dur. Avec des genoux en vrac, c'est pas facile. C'est tellement beau. Allez, on continue. Ouais. Regardez ça un peu. Pouh. Alors, je sais pas si on arrive. On n'est pas encore au sommet, hein. Ah oui, j'en peux plus. Pouh. Mais c'est tellement beau. Je pense qu'on va voir. Ça fait 54 minutes qu'on marche, même pas 3 km. Et Cécile me dit que la balade en tout, la boucle fait 12 km. Ah, dis donc. Ah, Hypozzi, Valdez. Je pense que là on doit avoir un beau paysage. Il y a même qu'on fait une flèche pour pas se tromper. Allez, vous allez découvrir en même temps que moi. Donc, l'autre côté. Alors. Voilà. Après le déjeuner, casse-croûte, on n'est pas encore à la moitié. Là, il y a encore un peu de chemin avant d'arriver à la moitié. Mais voilà quoi. C'est magnifique. Alors tout au fond là-bas, je sais pas si on va y voir à la caméra, on voit des plages. Alors je sais pas trop si c'est le golfe de Porto, mais je crois pas. Vraiment pas sûr. Allez, c'est reparti. Moi j'ai regardé sur internet mais j'ai pas trop. Ouais, toujours en direction d'Hypozzi. Apparemment on est à un quart d'heure d'Hypozzi, puis après bah, c'est-à-dire qu'on sera à la moitié. Ouais, parce que j'ai regardé, il disait 2h aller et 2h30 En contrebas, par là-bas, on voit la bergerie d'Hypozzi. Mais a priori, c'est pas sur le trajet. Donc voilà, la descente, c'est un peu plus des petits cailloux. Donc on a intérêt d'être prudent. Ça glisse un peu plus. Mais c'est toujours aussi magnifique. Allez, on continue. Voilà, toujours sur la descente, c'est que des cailloux. Donc, pas évident. Ouais. Oh putain. Je pense que c'est tous ces petits lacs là, tous ces petits. Ah c'est ça les Hypozzi. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Hervé qui descend avec ses genoux en carton.
pas, se mérite. Alors, voilà. Là, il y a deux chemins possibles. Oh, c'est maman qui me saoule là. Apparemment, faut pas se tromper parce que ça rallonge de je sais pas combien de kilomètres. Au moins 6 km. Donc, faut pas se tromper de route. Et on continue. Alors voilà, le fameux Pozzi. Des petits trous d'eau un peu partout. C'est super joli. Et là, donc là pour dire on arrive du dessus là quand même. Là c'est un peu plus agréable pour marcher. Bon, faut faire attention où on met les pieds. Mais... c'est vraiment très très beau. Voilà. Voilà. On peut les traverser à certains endroits. Tes petits frères. Ah oui. Et au milieu de tout ça, eh ben, on trouve des vaches bien installées, confortablement. Il y a les chevaux. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a les cochons aussi. C'est vraiment un cadre magnifique. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais quand on marche, ça s'enfonce. Je crois vraiment sur un tapis hyper moelleux. Allez, à plus. Et là, on est à la bergerie des Pozzi. Voilà le trajet retour, dit plus facile que l'aller. Eh ben mon cul, oui. Oh. Eh ben, ah, puis on est envahi par les mouches. Puis alors, le traçage des fois, ah si, le balisage, des fois il n'est pas évident à trouver. Allez, comment on continue. Oh, voilà, dernière partie du parcours. Là on a déjà fait 10 km 42, puis encore je me dis des fois je ne l'ai pas allumé. Et je sais pas si on le voit, juste au-dessus de mon doigt, c'est le parking où il y a la moto. Donc il doit rester encore au moins 1 ou 2 km quoi. Mais déjà là c'est du sentier. On est vraiment passé par des moments un peu difficiles pour moi. Mais bon. Là au moins on voit le parking, on sait qu'on est sur la bonne dans la bonne direction. Voilà. Et ben, je refilmerai en arrivant vers la moto. Allez, à plus. Merde, je me casse la figure. Oh, ça va, on reste tranquille. Elle a l'habitude. Ah oui, et par contre, elle a bien. Le parking est là-bas. Voilà, on se rapproche du parking.
Et donc on aura fait aujourd'hui, ouais, je sais pas si on va y voir la montre, 12 km 05 en 4h37 à peu près. Donc voilà, on vient de tout derrière là-bas. Et je suis content d'avoir presque fini. Ah, nous voilà rendus. Ah, enfin. Belle balade mais très difficile. Voilà. Bilan de cette randonnée, et la boucle de 12 km que nous avons faite n'est pas pour des débutants ou des personnes comme moi avec des problèmes de genoux. En cherchant un peu, on a découvert qu'elle était classée moyennement difficile. Avec ça, il m'a fallu 3 jours pour m'en remettre. Mais c'était beau. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Rendez-vous pour la suite et fin de notre séjour. À bientôt.